Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Bonjour Geoffrey. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence, bonjour à tous. Bonjour. Bon, avant de faire le contrôle technique de Laurence, parce que je pense qu'il y aura contre-visite, on va parler déjà du bilan On va parler du bilan du contrôle technique 2020 qui a été rendu public cette semaine par l'OTC. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer? Déjà, il y a eu plus de contrôle technique l'année dernière que les autres années. Comment ça se fait? Alors, il y a légèrement plus de contrôle technique, effectivement. On frôle les 25 millions de contrôles. Alors, il y en a un peu moins quand même qu'en 2018, vu la périodicité du contrôle technique, où on doit venir au contrôle technique tous les 2 ans. En général, on compare ce qui s'est passé il y a 2 ans. Là, on a un peu moins de contrôle technique qu'il y a 2 ans. Donc il y a effectivement certains véhicules qui soit ont été mis à la casse, qui ont été renouvelés, soit certains véhicules qui ont pu ne pas se présenter, mais on est globalement sur un marché relativement stable de contrôle technique. Ce qu'on note, c'est que le parc en revanche des véhicules que vous avez contrôlés vieillit chaque année. Il a dépassé 12 ans d'âge, c'est quand même énorme. C'est vrai, le parc vieillit progressivement. Il y a 10 ans, on avait un parc aux alentours de 10,5 ans, 10,8 ans. Aujourd'hui, on a dépassé les 12 ans d'ancienneté. Donc c'est une donnée importante parce que c'est la réalité des véhicules qui circulent sur nos routes. Ce ne sont pas majoritairement des véhicules hybrides, électriques, comme on en voit aujourd'hui dans toutes les publicités. Ouais, ça reste du diesel à 60%, c'est ça. C'est à 67%. Ouais, ça baisse gentiment, mais il va falloir 25 ans. Oui, pour mais c'est renouveler normal. le parc. Oui, c'est normal. C'est normal. Est-ce qu'il y a eu plus de contre-visites que les autres années? Parce qu'on sait que maintenant le contrôle pollution est renforcé, en particulier sur les diesels. Est-ce que ça a recalé plus de véhicules qu'auparavant? Alors, sur précisément la pollution des véhicules diesel, oui, il y a une augmentation. Là, on est à plus de 3% des véhicules diesel qui sont recalés, plus il y en a à peu près 2% de non contrôlables. Donc, globalement, 5% des véhicules diesel sont recalés au contrôle technique. C'est le deuxième motif de contre-visite, on est d'accord. Oui, mais attention, ça c'est sur... Excusez-moi, parce qu'on ne sera pas toujours d'accord, monsieur. On ne sera pas toujours d'accord. C'est que les diesels d'aujourd'hui, eux, ils ne seront pas recalés, puisque les dernières normes... Oui, non, mais ils ne sont pas au contrôle technique, Laurence. Il faut un véhicule de plus de 4 ans. On est d'accord, mais là, bientôt, ça va changer, parce qu'il y a quand même, ils ont fait un sacré boulot. Il y aura moins de véhicules diesel au contrôle technique. Oui, parce qu'il y a effectivement, moi la première, je n'ai pas acheté à cause des problématiques qu'on m'a dit. Attention, tu ne pourras plus rouler dans Paris, par exemple. Et Laurence, vous voyez bien? Même la nuit? Ouais. Ça va. Vous avez 2 phares qui marchent sur votre voiture? Oui. Parce que c'est le premier motif, c'est le premier motif de contre-visite, Geoffrey. Exactement. C'est les feux qui sont déréglés ou qui ne fonctionnent plus. C'est vrai que, alors c'est pas que les feux se dérèglent tout seuls non plus, mais c'est vrai que lors du changement des ampoules de feu, souvent elles sont soit mal montées, soit on dérègle le dispositif à ce moment-là, et c'est vrai que... non, puis il y a des voitures, il faut préciser, Geoffrey, où changer une ampoule de phare à l'avant, je pense par exemple au Scénic de 2e génération, il faut démonter la voiture en entier, pratiquement. Il faut démonter tout l'avant de la voiture. Il faut démonter le pare-choc, les optiques, faut changer les ampoules, effectivement. Alors qu'une ampoule halogène... elle est faite pour durer à peu près 400 ou 500 heures. Donc, nécessairement, vous allez devoir la changer une fois par an ou tous les 2 ans. C'est sa durée de vie normale. Donc, c'est vrai que quand il faut démonter la moitié du véhicule pour changer l'ampoule, c'est pas très pratique. Bon, super. Geoffrey, on reparlera éclairage dans une émission future. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et juste une dernière précision, c'est vrai qu'on a parlé du diesel, les contrôles sur le diesel ont été vraiment renforcés aussi sur les contrôles de sécurité. Donc effectivement, les données sont plus tout à fait les mêmes. Finement la pollution. Il faut dire qu'avant on mesurait la pollution d'une locomotive à vapeur. Donc toutes les du coup voitures c'est logique. Tu vois, c'est aussi logique que les voitures passent moins. Enfin, le jour où on arrêtera même l'essence, où on sera plus d'accord, on sera tous à pied. Le jour où on arrêtera les voitures, on n'aura plus de contrôle technique. Merci beaucoup. Merci Geoffrey Michalak. Merci Geoffrey Michalak, directeur technique de, entre autres, Sécuritest Auto Sécurité.
Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et puis vous le savez, 0826 300 300, cette émission on parle auto avec Jean-Luc Moreau également, tous les samedis matins maintenant de 11h à midi, répond à toutes vos questions, dépannage, réparation, choix de véhicule. Pour savoir quel véhicule choisir, inscrivez-vous dès maintenant, on vous accueillera aux alentours de midi moins 10. Et si vous n'avez pas le budget, Laurence vous finance. C'était le scoop de la journée. Sauf que dans ces cas-là, il faut que je la conduise la voiture. Ah oui. Moi je suis une vraie pilote, hein. Tu sais que j'adore ça. Hein. Je fais à peu près 30 000 km par an. Hein. Je t'aurais bien dit quelque chose. Non, mais c'est la première. Alors, je vais me retenir. Mets le frein, appuie sur le frein. Allez, là, on va y aller sur un rendez-vous conseil auto avec Jean-Luc et Ghislain qui nous rejoint. Bonjour Ghislain. Oui, bonjour Laurence. Salut, vous êtes bonjour, où vous? Bonjour Ghislain. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes dans quelle région? La région de l'Aube. Oh, très joli, de l'Aube, une autre région du Champagne. Oui. On va essayer de pas faire... bien entouré. On est bien entouré. On va essayer de ne pas faire de parisianisme dans cette émission. Ah mais surtout jamais. Surtout jamais. On est d'accord. Alors Ghislain, il avait des angoisses. Il m'a appelé. Alors je fais docteur aussi. Hein. Oui. Si vous avez besoin d'une consultation gratuite, on pourra s'arranger. Ghislain, il avait des angoisses. Il se disait voilà, je veux changer de voiture, mais je suis angoissé de passer à l'électrique. Et j'ai dit allez. Ghislain, lâchez-vous. Et Ghislain, il s'est lâché. Alors, il va nous dire ce qu'il a acheté. C'était au mois de septembre. C'était au mois de septembre. Sur une autre radio, dans une autre vie. Je dirais rien. Et il a franchi le pas. Il a franchi le pas de belle manière en plus. Dites-nous, Ghislain, ce que vous avez acheté à l'époque. Alors, par contre, avant de commencer quoi que ce soit, j'ai juste une requête à faire. S'il te plaît, Jean-Luc. Oui. Alors, moi, j'avais une question de 3 copains. Oui. De Nico, de Hugo et d'Olivier. Mais c'est les petits cousins de Jean-Luc, c'est qui tout ça? Non, c'est un copain. Alors, c'est 3 copains qui roulent en Tesla, comme moi. D'accord, ouais. Et il y en a un qui est à Miami et 2 qui sont en France. Et le truc, c'est qu'ils m'ont dit 1 heure, c'est trop court. 1 heure, c'est trop court. Ghislain, on en rediscutera à la rentrée prochaine. Okay. Voilà. D'accord. Ok, voilà, c'était un petit bémol. Ok, merci. Merci en tout cas. On va prendre le temps, les gars. Tranquille. Allons-y sur la question, parce que comme c'est la première, Ghislain, juste je vous annonce qu'on est déjà un peu à la bourre. On va devoir dépasser les limitations de vitesse. On va se faire flasher là. Ghislain, il avait des angoisses. Alors il les a levées parce que maintenant c'est devenu un globe-trotter avec sa Tesla 3. Il a acheté une Tesla 3. Mais tu peux pas faire plus de 400 km ou tu es obligé de t'arrêter. Voilà, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle avec Ghislain. Tiens, voilà. Alors le problème des kilomètres, on n'en parle plus. Donc l'autonomie, on n'en parle plus non plus. Pourquoi? Donc déjà, nous, parce qu'on a un réseau de superchargeurs qui nous permet de rouler partout en Europe. Donc même... Oui. Donc moi, j'étais en Espagne, j'étais en Belgique. Sur un mois et demi, j'ai fait 11 000 km. Voilà. Ah, quand même, mais... Donc, pour dire qu'il y a beaucoup de gens, c'est vrai, ils se disent, passer à l'électrique, je vais avoir le problème de l'autonomie. Alors, avec Tesla, le problème de la recharge ne va pas se poser. Mais l'argent, vous savez qu'elle a drôlement baissé. Elle est à combien? La Tesla 3, bonus déduit, elle démarre aujourd'hui à 36 800 €. Bon, ça reste cher pour le commun des mortels, mais quand vous regardez, c'est quand même une voiture qui est une concurrente d'une BMW série 3. On est à peu près dans les mêmes tarifs avec le bonus. Ah non, BMW série 3, t'es au-dessus de 36 000 quand même. Si on prend... vous voyons-nous. Vous Non, mais tout ça pour dire que, en fait, l'angoisse de l'autonomie avec certains véhicules électriques, avec les Tesla, n'existe pas. Alors, juste une dernière question, Ghislain, parce que, mais très rapidement, le truc, c'est quand même, vous êtes effectivement sur un réseau où vous pouvez la charger. Si par exemple, je suis dans la Creuse, il y en a vraiment partout. Tout de suite, la Creuse. Non, mais parce que ça fait partie, tu sais, il y a la diagonale du vide. Oui. Donc, il faut en parler de ça aussi. On en reparlera, je pense. Il y a un maillage qui est incroyable. Bon, très bien. Après, il faut que ça fonctionne. Et puis après, il faut trouver de la charge. Quand on va loin, il faut de la charge ultra rapide. On ne va pas s'arrêter 48 heures en attendant que la voiture soit rechargée. Sauf si les restos sont ouverts et les super hôtels où on peut prendre le temps de vivre. Mais on n'a pas tous le temps de vivre et les restos sont fermés. Clair. Ghislain, merci beaucoup. Merci Ghislain. Je pense qu'on se reparlera régulièrement avec Ghislain au téléphone. Ouais. D'accord. En tout cas, on a bien compris qu'il était fan de sa Tesla. C'était cool. Allez. Il a hésité, mais en fait, une fois qu'il a franchi le pas, je pense qu'il ne reviendra pas en arrière. On va faire, moi, j'ai encore du mal avec la 100% électrique. Hein. Chaque chose en son temps. Et puis, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. On est d'accord. Dans quelques instants, on fait un essai voiture électrique. J'ai l'impression qu'avec Jean-Luc Moreau, ça va être l'émission de l'électrique. Non, alors, Laurence, juste pour vous dire, 90% des nouveautés qui sont sorties en 2020 étaient électrifiées, c'est-à-dire soit électriques, soit hybrides. Soit hybride. Tout à fait. Mais hybride, ça veut dire aussi moteur thermique. Allez, essai avec Jean-Luc Moreau, himself, dans quelques instants sur Sud Radio. À tout de suite.